Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Je vais vous suggérer mais je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter souvent plus d'informations directes, veut dire sur votre situation présente. À vous de voir, à vous d'essayer. Peut-être beaucoup de personnes, veut dire le font déjà. Je suis certaine, peu importe votre décision, ce qu'on vous demande toujours, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que lorsque vous les entendez, ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, c'est pour nécessairement pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir les énergies et les outils utilisés pour votre guidance, c'est-à-dire l'énergie de la, je dirais plus une tendance ou l'énergie globale de la semaine. Ça peut être lu de cette façon-là avec les portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, le rêve du chaman et les cartes oracle de l'archange Raphaël, ici, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue évidemment. Mais merci à ceux qui partagent et qui likent les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, ou surtout un ressenti sur de certaines lectures qui les ont touchées en particulier. Merci beaucoup de l'effort que vous faites, c'est très apprécié. Pour toutes ces raisons, en fait, votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent votre semaine du 24 au 30 octobre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine ou la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici de nouvelles pages. On nous dit, préparez-vous qu'au changement qui s'annonce, chers Capricorne. Ici, on est à l'aube de quelque chose qui semble vouloir s'amorcer, ou du moins qu'on veut mettre sur papier. Peut-être que certaines idées émergent. Ici, peut-être en observant certaines choses, ça nous fait penser à autre chose. Toujours est-il que c'est quelque chose qui... On fait des plans, on prend des notes, on note nos observations, c'est peut-être même notre journal. Ça veut dire, c'est peu importe, c'est... On écrit, aujourd'hui c'est pas de l'ordinateur, remarquez, mais ou ça peut être même la dictée avec nos téléphones. Mais en tout cas, bref, on vous demande de vous préparer au changement qui s'annonce. Donc, préparez-vous vous-même de la meilleure façon. Vous mettez des choses sur le papier, vos idées, ce que vous souhaitez, peu importe, ce que vous avez besoin d'écrire sur une page blanche. Ici, on se met des idées, veut dire en réserve. D'accord? Alors, on va dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien. La troisième, on va la lire en dernier, c'est le message, je veux dire, de l'archange Raphaël par rapport à la situation. OK? Alors, ici, on est dans votre état d'esprit. Alors, c'est parti. Comment on vit tout ça? On vous dit ici d'atteindre votre destination. Ici, on parle de la roue de fortune, cher ami, dans votre état d'esprit. Ici, on cherche à faire bouger les choses. Je pense que les changements, vous les avez demandés amplement. Il semble, cette semaine, du moins, si c'est pas on est peut-être en début. Hein? On sent que la roue tourne tranquillement. Il y a des choses qui... il y a certaines opportunités qui se présentent ou alors certains contacts qui se font que ça fait longtemps qu'on attendait. Puis bon, tout d'un coup, tout le monde parle en même temps. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, la roue de la fortune, on parle de chance et de bon timing. Les chances semblent se porter. C'est un peu ce qu'on s'aperçoit dans notre état d'esprit. On sent que les choses bougent, mais qu'à chaque fois, veut dire que ça... En fait, c'est le fait, veut dire que vous avez tout de suite une idée ou quelque chose qui vient. Ou je pense que c'est un petit peu l'importance du bloc-notes ici, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, en sentant bouger les choses, veut dire, on a besoin. On vous dit que votre lumière brille d'ailleurs avec éclat. Regardez d'atteindre votre destination comme on le voit. Ici, on veut, on met la main, on peut mettre la main à l'épaule, ou l'épaule, veut dire, l'épaule à la roue. Finir par le dire comme il faut. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, ça peut être, oui, ça peut être de l'argent, qui peut venir, ou des opportunités. Moi, je le verrais plus comme une opportunité, ou du moins des changements qui semblent s'amorcer. Avec la roue de la fortune. Chose certaine, la roue de fortune annonce des changements. Okay? Oui, c'est indéniablement, c'est de la chance aussi qui peut se mettre dans n'importe quel domaine, donc celui financier, évidemment. Si habituellement vous êtes chanceux, ben ça se peut que vous ayez des petites chances, chance au jeu ou des choses comme ça. Si vous êtes jamais, vous gagnez jamais rien, il ne faut pas vous attendre non plus. Ça peut. La chance, c'est ça, ça vient, ça part, mais bon, vous savez un peu.
Autrement dit, ne gagez pas toute votre fortune dans la loterie. C'est pas nécessairement de cette façon-là que votre chance va nécessairement se manifester. Je dis bien nécessairement se manifester. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas. Alors, votre lumière brille avec éclat ici. Profitez-en. Cette amorce de mouvement-là pas nous bouscule, mais ça nous redonne espoir, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans le sens que nos rêves ici recommencent à prendre un peu plus d'amplitude. Ici, on commence à voir peut-être des changements qui nous signalent que, bon, ben, vers ce à quoi on tend, ou ce à quoi on pense, ou ce à quoi on souhaitait, ça semble commencer à vouloir bouger dans la direction, en tout cas, du moins, qui pourrait, on a plus de chances, justement, d'atteindre, veut dire, la manière que ça se passe. Puis les occasions se manifestent, mais ces occasions se multiplient également. Donc, on voit ça, veut dire, comme vraiment une amélioration notable de la situation. C'est pour ça que dans notre état d'esprit, on est confiant ici. On va aller voir ce que le message de l'archange vous dit. On nous parle de Lémurie. On vous dit que les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. On vous dit parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Ça pourrait être très bien parce que c'est comme si, veut dire ici, on était chapeauté par une énergie ici qui vient nous... Je pense que c'est adéquat au stade où vous êtes rendu dans ce... C'est pas tout à fait comme ça que je veux que ça sorte. C'est plutôt, c'est comme si c'est l'outil idéal à l'étape où vous êtes rendu. C'est plutôt ça que je voudrais dire. C'est comme si, veut dire, c'est pas trop... ça prend pas d'eau d'ampleur parce que c'est vous qu'il faut falloir que ce soit vous qui fassiez les choix, de toute façon. C'est vous que la roue tourne. Mais si vous décidez pas, si vous ne mettez pas le premier pas en avant, veut dire, la roue va tourner, c'est tout. D'accord? Il va falloir quand même ne serait-ce que tendre le bras pour saisir les chances. Mais ici, on a de l'aide. On a un support, que ça peut être un super moral, remarquez. Ça peut être de se sentir encore plus en confiance. Donc, on avance avec confiance sur notre chemin ici. Un peu, ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être parce que c'est dans le rouge. Ça nous pousse aussi, évidemment, dans l'action. Donc, on a envie de mettre en application ce à quoi on voit ou les opportunités qu'on voit, veut dire à l'horizon. Certains signes ne trompent pas. C'est très, très clair dans votre état d'esprit ici. D'accord? On va aller voir maintenant justement dans l'action comment ce que vous pouvez rencontrer. On peut dire ça peut être des obstacles, mais ça peut être des atouts aussi. Peut-être de l'aide ce qu'on peut trouver aussi. Des raccourcis ou des gens qui viennent spontanément, veut dire vous, justement, un peu comme dans votre état d'esprit, vous donner un coup de main. OK? On nous parle du merveilleux univers ici. On vous dit de détox, on vous dit d'éliminer les pensées toxiques ici. Les obstacles, on a peut-être tendance à être... Parce qu'ici, n'oubliez pas qu'on est dans notre état d'esprit. Ici, on est chanceux. Donc, si moindrement dans l'action ou les obstacles, c'est beau d'être chanceux, mais la chance, ça vient et ça part. Il faut se mettre ça dans la tête. Donc, on est heureux quand ça arrive, mais on ne compte pas dessus quand on ne l'a pas. C'est pas quelque chose, c'est pas un outil, veut dire qu'on va garder à côté de nous dans l'espoir qu'on va se servir dès qu'on a besoin de faire tourner la roue. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour la roue. Donc, il faut saisir la chance quand elle passe. C'est ça, on appelle la roue. On sent qu'il y a des choses qui viennent, on le ressent, ou il y a certains signes, certaines occasions qui se présentent qu'on attendait, ou même des nouvelles occasions qui se présentent à vous. On les saisit, ça nous intéresse. C'est tout, on ne se pose pas de questions. OK? Le merveilleux univers ici, d'intox, on vous demande d'éliminer ces pensées-là, justement, Je pense que vous le savez. Je pense que c'est une pensée consciente ici. Je pense que vous le savez, justement, dès que vous pensez à des choses, à vous dire. C'est un petit peu toujours la crainte, avouée ou non, on va dire, de dire est-ce que c'est moi qui me fais d'illusions? Est-ce que c'est moi qui. Parce que la roue de la fortune veut dire ça éveille beaucoup d'espoir, quelque part. On est tous humains à ce niveau-là, peu importe où est-ce que vous avez besoin que la roue fasse l'effet. Mais. Ici, c'est comme si, veut dire, c'est bon. Comment je peux bien vous dire? C'est comme si les pensées de dire, ben, c'est jamais arrivé, ben, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, ça arriverait. C'est dans ce sens-là que je le sens, un peu désabusé, parfois, parce que c'est pas tout le temps. Vous êtes quand même un naturel, normalement, assez optimiste. Quoique là, veut dire, c'est comme si, veut dire, ça fait longtemps qu'on nous le dit que ça va arriver. C'est comme ça, que les chances sont là, etc., etc. À date, ça n'a pas fonctionné, je ne vois pas pourquoi. Fait qu'on a toujours, oui, on fait quand même l'effort de le faire parce qu'on ne sait jamais, c'est ce qu'on se dit. Mais veut dire, parfois, on a un peu plus de difficultés, veut dire, à se sortir. C'est pas nécessairement quelque chose qui dure dans votre... C'est un obstacle parce que ça vient à un moment, veut dire qu'on n'en aurait pas besoin, cette pensée-là. Mais on est en mesure de l'éliminer. On est dans la mesure de la dissoudre, cette idée-là, parce qu'on se concentre, veut dire, sur justement
ce qui nous nourrit ici, ce qu'on ressent à l'intérieur, ce qui résonne à l'intérieur de nous. Quand on a vu la roue de fortune, il y a quelque chose, il y a une croche-croche qui s'est fait à l'intérieur de nous. On sait, oups, il y a des choses qui vont se passer, ça va passer, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Ça ne peut pas rester stagnant comme ça l'est dans le moment. À la vitesse que la roue va tourner, ça, on ne le sait pas, personne ne le sait. En réalité, c'est vous les premiers qui allez savoir, on va dire justement à quelle vitesse elle semble tourner, ou du moins, puis dans quelle direction aussi qu'elle vous amène. OK? Le merveilleux univers dans l'action vous parle de jouir, de la beauté, de la facilité. Regardez-moi ce beau mage. On parle de magie ici. On parle de choses qui peuvent être facilitées, des idées lumineuses qui nous arrivent, des idées brillantes. Hein? Après tout, pourquoi pas? Je veux dire, on est dans des... Donc, on n'est pas du tout trop... On vous l'a dit, ça peut être un obstacle si vous lui donnez trop d'importance, mais c'est pas le cas. Pas avec la magie ici. Ça vient annuler un peu le côté un peu sombre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la pensée, mais vous ne restez pas accroché dans cette pensée-là. Elle ne prend pas de place. On ne lui laisse pas de place de toute façon. OK? Que nous dit le message de l'archange Raphaël? Il nous parle ici de séances de guérison. On nous parle qu'avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande et massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. Ici, on parle de s'ancrer, peut-être dans justement des moments où on est un peu plus cynique, un peu. J'ai envie de vous dire dans ce sens-là. C'est un peu blasé, blasé, j'ai envie de vous dire, un peu dans cette énergie-là. C'est pas la première fois qu'on nous dit, puis bon, on attend toujours. C'est un peu dans ce sens-là, mais cette pensée-là, on n'appelle pas le malheur non plus. On est un peu aussi, comment je peux dire ça? On ne veut pas s'attirer, veut dire des choses négatives non plus. Donc, on rectifie tout de suite le tir. On oublie cette pensée-là et on travaille, veut dire, sur ce qui est de merveilleux qui pourrait arriver, au contraire, de se sentir disponible. Et ici, on vous dit, ben écoute, ancre-toi. Reste dans la réalité. La réalité, c'est que tu fais ce qu'il y a à faire pour encourager ce à quoi veut dire tu aspires, ce à quoi veut dire tu t'es mis d'accord, veut dire à faire comme mouvement, comme action, comme réaction, etc., etc. OK? Donc, on ne reste pas accroché ici, au contraire. C'est ça un peu. Restez ancré. C'est votre façon, on va dire, de résister peut-être à certaines pensées. Parce que je vois plus, moi, dans votre état d'esprit, je vois plus comme si des pensées qui viennent perturber un peu. Parce qu'ici, on est dans une humeur plus... on regarde, on est attentif, notre attention est concentrée sur ce qui est à venir. C'est pas nécessairement à comment on se sent-on, et bon, etc., etc. C'est pour ça que ces pensées-là viennent un peu par surprise dans votre tête de dire, bon, regarde bien, là, tu fais tout ça pour rien. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vient des petites pensées décourageantes, mais c'est pour ça qu'on vous dit, il y a une recette. Ancre-toi. Reste dans la réalité. OK? On va aller à la dernière, pas la dernière, mais ça, c'est ici, on parle d'évolution, un petit peu dans quelle direction peut-être vous prenez face à à votre état d'esprit, mais aussi un petit peu avec les atouts ou les inconvénients que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, à quoi ça pourrait vous amener. On parle ici de trouver un sanctuaire et on nous dit que la toile ornée de joyaux, on parle de connectivité ici. On va chercher... J'ai pas l'impression qu'on va chercher... Oui, on peut se connecter, mais ça peut être de différentes façons. Peut-être qu'on arrive à trouver certaines personnes qui partagent nos idées ou nos façons qu'on fait les choses, etc. Notre philosophie de vie, on va le résumer de cette façon-là. Parce que surtout qu'en plus, on vous dit de s'ouvrir sa source spirituelle. Donc, on va chercher quelque chose dans la spiritualité qui vient nous nourrir ici. Mais c'est surtout, je pense, on a besoin d'échanger. On a besoin ici on a besoin de se reconnaître, mais aussi à travers les autres. C'est comme si, veut dire, on sait tous qu'on cherche quelque chose dans la vie, que ce soit avoué ou non, que ce soit conscient ou inconscient. Mais à quelque part, veut dire, on a certaines personnes qui sont aussi à la même recherche que ce que nous cherchons. C'est là la reconnaissance. C'est un peu dans ce sentiment-là que je vous sens de connectivité. C'est des personnes qui viennent à vous ou vous venez aux personnes qu'on peut pas discuter de choses vraiment aléatoires, on va dire n'importe quoi. On peut parler de spiritualité, c'est bien possible. On peut aussi bien parler de n'importe quoi, de la température, puis à un moment donné, la discussion va dévier, va dire mais on se reconnaît, ça dépend, comment je peux dire ça, la première conversation, la première approche, je dirais, c'est peut-être plus général, jusqu'à temps on arrive à discuter de sujets qui nous... Ça se fait tout à fait par hasard, c'est pas planifié, c'est pas programmé, c'est pas rien. C'est comme si spontanément, les énergies se rencontrent ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Il y a quelque chose à faire ici, dans l'évolution. Ça va vous servir à quelque chose de vous connecter ici.
Ça peut être sur Internet, parce qu'on parle de connectivité, comme ça peut être tout à fait, vous dire, à des groupes ou des blogs ou même je sais pas, une église aussi, ça peut... Peu importe, c'est vraiment vous qui allez savoir, veut dire, où aller chercher, veut dire, spontanément, ces personnes-là. Vous savez qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est plus facile d'aller chercher une certaine source. Parce qu'ici, c'est ce qu'on revient. On vous dit d'aller chercher votre source spirituelle. On va chercher le pourquoi on fait ça. Trouver un sanctuaire, trouver une façon. Je pense qu'on a besoin d'avoir certaines réponses, mais des autres, pas nécessairement. Ou alors de valider nos propres réponses, peut-être avec les autres. Voir si ce qu'on pense, veut dire, c'est vraiment, est-ce qu'on est les seuls à penser ça ou on a d'autres personnes qui peuvent, eux aussi, veut dire, avoir peut-être le même questionnement, veut dire, mais en partageant, parce on peut être dans l'énergie, évidemment, du chakra de la couronne, où on nous dit, pas de la couronne, mais plutôt de la gorge, qui nous donne une capacité de s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Il y a un échange, il y a un partage d'informations, ou un partage tout simplement. On n'est pas... Si chacun va chercher ce qu'il a à chercher, inconsciemment, c'est comme s'il veut dire, il y a des petits points qui se rattachent à quelque chose, à une idée commune ici. C'est un sanctuaire pour vous. C'est une façon de vous retrouver. Ça peut être ça aussi. On discute simplement des gens. Ça peut être un bed and breakfast, que tout simplement, il y a des gens qui se rencontrent pour ou ça peut être des cérémonies de mariage, des cérémonies où on célèbre le Gaïa, on célèbre peu importe ce qu'on célèbre. Je veux dire, ici, on a un retour, on a un retour face à ce qu'on vit de toute façon. OK? Mais je vois plus quelque chose de spirituel ici. Ici, on va chercher, j'ai presque envie de dire une assurance. De ce que l'on fait, veut dire, on n'est pas dans la brume, on n'est pas dans le... OK? Qu'est-ce que nous dit monsieur l'archange Raphaël? On vous dit que l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait d'écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. On parle de l'élu ici, on parle de quelque chose qu'on a choisi, de quelque chose... Ça revient vraiment bien dans le côté plus... C'est aussi un peu se rassurer. L'élu, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. C'est comme si, veut dire, on était la personne, on se sent, veut dire... on se sent guidé, mais ça, on l'avait vu de toute façon. Mais veut dire, c'est... Et enlevant le mot « élu », dans un tirage général, parce que, veut dire, bon, c'est plus complexe que ça d'être un élu. Mais chose certaine, veut dire, ça n'empêche pas que vous pourriez en être un. Veut dire, mais veut dire, ce ne sera pas tout le monde qui est élu. D'accord? Si ça appartient à votre destin, vous le serez. Si ça n'appartient pas à votre destin, bon, ouais, vous avez sûrement autre chose d'aussi important à faire. Moi, je pense que c'est spirituellement parlant que vous cherchez quelques réponses. Il y a des choses qui vous fatiguent, c'est un peu, peut-être pas nécessairement contraire, mais ça peut un petit peu choquer peut-être certaines pensées ou certaines affirmations qu'on pensait qui étaient la vérité ultime, de ce qu'on nous a toujours appris ou ce qu'on nous a montré à faire, etc., etc. Il y a comme une remise en question de la foi un peu ici. Je pense qu'on vous invite peut-être, c'est pour ça, d'après moi, qu'il va y avoir des discussions, on va discuter gentiment ici, il n'y a pas de colère, ici, il ne s'agit pas de confronter des idées contraires, pas du tout, ou qui ne sont pas nécessairement communes. Ici, on est là pour échanger, justement. Chacun va chercher ce qu'il a à chercher, il va dire dans sa vérité qui lui appartient. Mais c'est libérateur en même temps, et ça nourrit. Parce que ça vient apaiser nos petites craintes qui nous disaient dans notre tête, de dire, la petite voix qui nous disait que c'était peut-être juste nous qui pensaient à ça, qu'on n'était pas du tout dans le bon champ, on n'avait pas le bon créneau ici. Alors qu'en discutant avec les personnes, on s'aperçoit qu'on est tous dans la même dans le même cas. C'est le ressenti qui prend le dessus pour nous guider, à quelque part. OK? On va aller voir maintenant les conseils de l'univers. Peut-être qu'il va nous conseiller de faire autre chose pour nous aider dans cette situation. Parce que c'est pas vraiment un problème. On dirait que c'est comme si c'était quelque chose qui vous arrive, c'est ce qu'il fallait de toute façon. Vous étiez rendu à l'étape, justement, peut-être de mettre à l'épreuve un peu ce que jusqu'à maintenant vous avez cru, ou du moins compris, etc., etc. OK? Qu'est-ce qu'on nous dit ici, conseil? Donc, on parle de découvrir la vérité. On parle ici de l'ange déchu, de perte de conscience. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu ébranlé. On peut être un peu ébranlé par certaines choses qu'on comprend. Parce qu'ici, dans les conseils de l'univers, ici, on parle de la perte de conscience. On voit que la personne, elle est complètement déstabilisée ici.
Il y a des choses qui choquent, il y a des choses qu'on rejette, il y a des choses qui nous met en colère, qui nous fâchent, qui nous choquent, qui nous... Comprenez-vous, on est vraiment... Il y a des choses pour vous qui sont inacceptables. Dans ces cas-ci, si ça vous arrive ici, on vous amène en vous disant de découvrir la vérité, allez au bout de l'expérience. On vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Profitez de ce moment-là. Allez éclaircir. N'avalez pas tout rond, on va dire ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit de libre arbitre. On parle de libre arbitre, de discernement. C'est tu prends ce qui te rejoint et ce qui ne te rejoint pas, tu le laisses passer, c'est pas à toi. Donc, ça va éviter ce moment où on est sur le bord du précipice un peu. On ne sait pas trop si... C'est complètement fou, là. Découvrir la vérité. Ici, on ne suit pas nécessairement le même chemin que les autres. Vous le voyez, vous tournez le dos ici. Ici, on fait un choix. On décide dans la direction qu'on choisit. Est-ce qu'on retourne ou est-ce qu'on prend un autre chemin? Mais sur certaines, on ne suit pas normalement le chemin dessiné. On va un peu à l'encontre. On décide que l'on prend nous-mêmes nos propres décisions. Il y a une revendication de notre opinion ici, de qui on est ici. D'accord? Je vais vous dire, Raphaël, là-dessus. On nous parle de déployer vos ailes, vous voyez. Donc, vous êtes encouragé en plus à explorer le plus possible. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Autrement dit, on se pose un peu moins de questions. Mais veut dire, on observe les résultats. Parce que parfois, on se pose beaucoup de questions, mais on n'écoute pas les réponses. Ou alors, les réponses qu'on reçoit ne nous plaisent pas. Alors, c'est là la perte de temps, parce que c'est toujours la même réponse, mais sur une autre forme qui vous revient, jusqu'à temps que vous compreniez ou que c'est quelque chose que ça allume. Mais c'est humain, ça aussi. Hein? Parfois, on va dire, c'est pas comme ça qu'on le veut, c'est comme ça qu'on le veut. Mais, ouais, c'est ça. J'ai envie de vous dire. Alors, écoutez les conseils, si vous vous sentez le moindrement un peu déstabilisé, un peu beaucoup déstabilisé, parce que l'ange déchu, la perte de conscience, on le voit ici, l'ange est vraiment secoué. On est vraiment ici, on a même la difficulté à reconnaître que c'est un ange ici. C'est presque une... Comme je veux dire, c'est presque un choc brutal. Là, dire. On sent qu'il y a une vibration. Là. La personne, veut dire, elle est choquée. Là, dire, d'accord? C'est un peu dans ce sens-là, mais je pense que c'est... cette perte de conscience-là, la carte, parce que c'est quand même un 19 qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, ça nous pousse, cette sensation-là, cette réaction-là, nous pousse à aller chercher, à découvrir notre vérité. On va explorer ici. C'est ce qu'on vous encourage à faire. C'est ici, on vous dit, arrête, si tu n'es pas bien dans ça, arrête d'accepter tout ce qu'on dit comme argent comptant. Fais tes recherches. Va chercher ta vérité. C'est ça qu'on vous dit dans le conseil. OK? Et ensuite, on vous dit déployer vos ailes. À vous de voir à quel point vous l'interprétez par rapport au ressenti, évidemment, comment vous vous sentez par rapport à ce qu'on vient de dire. Si vous voulez bien, on est maintenant rendu à la résultante. Ça peut être aussi l'évolution, comme ça peut être une direction que vous avez choisie dans la semaine. Si dans une semaine, on ne fait pas nécessairement, on ne change pas notre vie, hein, nécessairement. On va dire à moins d'être très, très, très près. Ici, il y a encore un peu d'hésitation. Ici, on tâtonne encore un petit peu, mais on est proche. C'est vrai que la roue, elle commence à bouger. Alors, on est un peu proche, je veux dire, de voir les choses un peu plus clairement, j'ai envie de vous dire aussi. Je vais enlever celle-là. Alors, on nous dit quoi? On nous parle de naviguer avec les étoiles ici. On nous parle également de pont céleste, de possibilités d'union. Ici, on est en train de chercher un 11-2 en plus. On est ici, on est vraiment dans l'ouverture. Je pense qu'on arrive à un point, à l'évolution ou la résultante de ce que... Je pense que face aux recherches, face aux questionnements que vous avez dans la semaine, on arrive à trouver une façon qui nous rejoint. Où on se sent à l'aise, où on se sent que, oui, ça correspond, on va dire, à ce que notre ressenti, à ce que l'on cherche, etc. C'est ça le pont céleste qui vous parle de possibilité d'union. Et l'impression, elle est vraiment intense, parce que comme je vous l'ai dit, c'est avec un 47 qui fait 11. Donc, on pousse dans la même direction, parce que 11, c'est 1-1. Donc, qui revient à 2, qui nous parle de communication, pas de communication, mais plutôt de réception, de collaboration, des réceptifs, c'est-à-dire ce qui vient à nous. On est très diplomate, non plus, on n'est pas non plus... Donc, ça aide bien avec le fait de faire le pont céleste ici, de mélanger, je dirais, deux façons de voir ou deux interprétations différentes peut-être, ou même, peut-être qu'il y a un point qui se rejoint puisqu'on parle de pont ici. C'est comme si, on veut dire, on amène deux philosophies pour en faire une. C'est là qu'on arrive à trouver pour nous une vérité. OK?
La deuxième carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? On parle de naviguer avec les étoiles, on parle ici de protection, on vous dit de suivre votre bonheur. Je pense que pour vous, c'est une réponse ici qui vient vous donner la paix. C'est comme si, veut dire, on se sent en paix avec cette sensation, avec cette réponse-là, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est une réponse. Ici, vous êtes béni, vous continuez votre bonhomme de chemin ici. On est guidé par les étoiles. C'est des souhaits aussi accordés aussi avec l'étoile. C'est une direction, c'est une protection, c'est bon. OK? Carte porte-bonheur, carte positive, évidemment, je dirais, dans les meilleures cartes positives de que peu importe le jeu, l'étoile est toujours une protection, est toujours un but qu'on est presque qu'on a presque atteint, la lumière au bout du tunnel, on peut la mettre dans différentes interprétations, mais toujours positive. OK? Que nous dit, on parle de source d'eau ici avec l'archange Raphaël. On vous dit que la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. On vous dit d'écouter le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Ici, dans cette énergie-là, on vous amène à considérer l'eau comme un outil qui pourrait vous rejoindre. Je sais que ce n'est pas nécessairement votre élément, quoique votre ascendant peut le couvrir, mais chose certaine, c'est de se mettre dans... C'est pas nécessairement de ressentir de l'émotion par rapport à ça, mais je pense que c'est le bruit, plus qu'autre chose, le son, qui va pouvoir vous aider, du moins vous amener dans un peu une contemplation, un peu sinon une méditation, un moment, veut dire, de silence, parce qu'on est tout simplement à l'écoute du ruisseau en laissant notre esprit vagabonder un peu. Veut dire, on n'est pas là toujours à répondre des questions sur l'origine de la Terre ici. Donc, c'est de laisser couler, comme le ruisseau. Évidemment, il y a beaucoup de musique sur Internet, sur YouTube, qui peuvent vous donner, si vous n'avez pas nécessairement une petite fontaine, des choses comme ça, vous n'êtes pas à côté d'un ruisseau non plus. Heureusement, on a des outils, veut dire, qui peuvent nous aider. Mais dans une méditation, contemplation, s'asseoir tranquille, tout simplement, dans le silence, juste écouter une petite musique, entendre le bruit du ruisseau en arrière, le bruit d'eau un peu, mais laissez aller, c'est tout. C'est vous qui allez découvrir ce que ça vous apporte de toute façon. Mais c'est positif, surtout avec les étoiles. C'est un environnement peut-être que vous cherchez. C'est une façon peut-être de vous détendre. Ça vous appartient. OK? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est comme ça que se termine la première partie. Je pense que c'est une semaine où vous vous découvrez, j'ai l'impression, moi. C'est bien parce que on dirait que vous parvenez à isoler un peu ce qui vous agace. Ce qui vous agace dans la période, dans la semaine. C'est comme si, vous dire, au début, on se cherche, parce qu'on sait qu'on a des indices qui nous disent que les choses sont en train de changer, patati patata. Mais ce que nous, on a peur, c'est de manquer justement ces indices-là. C'est aussi les questions qu'on se pose. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Ou alors, on se fait des illusions ou quoi que ce soit. Il y a des réponses qu'on apprend. On apprend même aussi à partager par rapport à ça. On n'a pas de gêne, on n'a pas de fausse pudeur à raconter certains événements ou certaines sensations qu'on a eues parce qu'on est avec des personnes où on se sent bien. On sent qu'on partage une certaine énergie ici. Alors, à vous de voir. Ça peut être qu'enrichissant pour vous, évidemment. Alors, si on passait maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une de vos questions, par oui ou par non. Vous savez, c'est vous qui déterminez le domaine. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses à votre question. La réponse à votre question. N'oubliez pas, hein, on a besoin de questions directes qui peuvent se répondre que par oui ou par non. Le peut-être n'existe pas dans le jeu, c'est oui ou c'est non. Alors, c'est blanc ou c'est noir, on ne peut pas aller dans le gris. Voilà, c'est grosso modo les dernières instructions que je pourrais vous donner. Alors, je mélange encore un petit coup. Voyons, je vais arrêter de perdre des cartes. Et puis, on va couper. Et ensuite, on va commencer à servir les cartes une en arrière de l'autre jusqu'à temps qu'on atteigne un oui ou un non. Il y en a deux dans le jeu. D'accord? Alors, c'est parti. Go! Alors, le premier oui, le premier non. Je fais attention parce qu'il y a les cartes à l'envers de ne pas me faire jouer un tour. Ah, un oui. Un oui, cher ami. Alors, oui à votre question. Alors, avec les points d'exclamation en plus, donc on est dans le très affirmatif, un oui très affirmatif. OK? Alors voilà, cher ami Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. C'est une belle semaine quand même pour vous parce que les choses se font
dans un état d'esprit où vous êtes en paix avec ça. C'est comme si vous vous attendiez à avoir, de toute façon, c'est là qu'on veut avoir les réponses, c'est là qu'on travaille pour les avoir. Un peu dans ce sens-là. OK? C'est pas comme si vous vous sentez obligé. C'est comme si c'était, bon, dans notre ordre, peut-être dans l'ordre qu'on a mis, dans les choix qu'on a fait, on a une certaine ligne directrice, c'est peut-être là qu'on veut, on veut aller chercher quelque chose de plus. Peut-être l'information, peut-être des connaissances, peut-être une expertise. C'est dans ce sens-là qu'on va chercher. Mais on a envie d'échanger, surtout. OK? Ça peut être verbalement, ça peut être par courriel, ça peut être par téléphone. Bon, vous savez. OK? Alors voilà, grosso modo, pour votre guidance. Moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, plein d'amour, plein de santé et de prospérité. Je vais vous souhaiter que vous fassiez attention à vous, c'est important, évidemment. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.